Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Korach, Shevit, Perek, Ramesh. Nous allons parler essentiellement des fruits qui ont bourgeonné pendant la 7e année et qui vont devoir qui ne sont pas donc le fruit n'est pas sorti à la 7e année, mais il est sorti la 8e année ou la 9e année. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là il y a la 7e année, donc là il y a eu le bourgeonnement et en fait le fruit il est sorti bien après. Donc est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas? Est-ce que ça s'appelle un fruit de la Shvit? Donc effectivement ça s'appelle un fruit de la Shvit. Et on va voir que dans la première Mishnah, donc il y a les Benot Chouar, ce sont des figues blanches. Shvi'it Je'alaen Shnia. Donc on voit que quand donc ça a bourgeonné la 7e année et qu'ils sortent 2 ans plus tard, Shen Osot les Shalosh Shanim. En réalité, le fruit met 3 ans à sortir. Donc en fait c'est à partir de là, on va voir si le bourgeonnement a été fait par la Shvit, et donc il sera interdit même après 3 ans. Rabbi Oda Omer, à Parsaot, les figues de Perse, Shvit chez la haine, Motsa Shvit. Leur Shvit, ça c'est Motsa Shvit, ça veut dire la 8e année. Chez Notson et chez Shnaim, car il leur faut 2 ans pour se faire, entre le bourgeonnement, donc la 7e et la 8e. Amolo, lo amo et la benot shua. Non, on dit, en fait, après vérification, on voit que seules les figues blanches ont un statut à part, mais les figues de Perse, elles poussent en une seule année. Donc, les figues blanches ont poussé, ont bourgeonné la 7e année, leur fruit est sorti bien après. Ce sont quand même des fruits de suite, parce qu'on va par rapport au bourgeonnement, et on n'aura pas le droit de les manger. On a le droit de les manger, mais Bekdushat vite. Mishtabet. Atomenet. Alors, on va voir dans la deuxième Mishnah comment faire pour donner l'impression qu'on ne cultive pas, mais qu'on conserve. Avant, ils conservaient les oignons et ces espèces dans la terre. Donc, Atomenet alouf, bashvit, Rabbi Meir Omer, lo ifrot me sataim, ad gova shalosh tfachim. Donc quand on va devoir recouvrir les loufs qui sont une sorte d'oignon, la 7e année, on doit les concentrer. Donc, donc on fait un tas de hauteur de 2 tfachim et pas plus que 2 CA, ça veut dire à peu près 12 kavim. Lo ifrot me arba kavim ad gova tefach. Non, ils disent que en fait on peut arriver jusqu'à Arba Kavim sur une hauteur de 2 tefar, ou tefar afar al gabav, et on les recouvre de terre au-dessus. Vetomno bemkom drisat adam. Et il faut les enfuir à un endroit passant pour qu'ils soient piétinés et ne puisse pas pousser. Donc quand on le met dans un endroit passant, les gens vont marcher dessus et ne pourra pas repousser. Donc ça sera uniquement pour le conserver. Donc là, ça serait moutar. Mishnah Gimel. Louf she'avra alav shvit. Rabbi Eliezer Omer. Im laktu anim et alav laktu. Mais im lav yaseh cheshbon imanim. Donc un louf, c'est donc une sorte d'oignon aussi. C'est une variété d'oignon que on aurait dû faire le biour, puisque il a poussé pendant un Shvit, et à partir du moment du biour, on aurait dû l'éliminer. Rabbi Eliezer lui dit non, en général, ce genre après le biour, c'est quand même destiné aux pauvres. Donc on va devoir, si les pauvres l'ont pris après, il n'y a pas de problème, ils les gardent. Par contre, sinon, on va faire un cheshbon. On va voir dans cet oignon combien de feuilles sont celles-là, par exemple, elles sont de 7, celles sont de 8, celles sont de 8. Donc celles de 7 après le biour, elles sont pour les pauvres, et celles-là, il pourra
il pourra les conserver. Et donc il fera les comptes. Et par contre, pour Rabbi Yoshua Omer, im laktu anim et alav laktu. Ve im lav en leanim alav reshbon. Lui dit, donc Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi, ils disent que non, tout est pour tout le monde. En fait, c'est à partir de Biour, tout le monde a le droit de les prendre, donc ce ne sera pas que pour les animes. Alors, Louf shel erev shvi'it, shenichnas la shvi'it. Vechen betalim akitsonim, vechen pua shel idit, ben shamayomrim, okrin otan, be ma'arufot, shel etz ou betilel omrim. Bekardumot shel materet. Donc toujours on parle du louf là, donc c'est cette sorte d'oignon qui était mûr la 6e année et il est rentré dans la 7e année. Et pareil pour les oignons qui ont poussé pendant l'été, donc qu'on appelle akitsonim. Et ren pua shel idit et des garantes, des garances qui ont eux besoin d'une terre grasse. Bet Shammai nous dit il faut les déraciner et on va les déraciner avec un chinouille, avec un changement dans la manière de faire, avec des crocs de bois. Et Bet Hillel nous dit non, on prend une hache en fer ou une pioche en fer comme on a l'habitude de le faire. Modim bepua shel tzalaot, chez Okrin otan bekardumot shel matret. Même Bet Shammai qui est strict, qui nous dit qu'il faut prendre du bois. Pour ceux qui ont été poussés sur les rochers, en général, on ne sème pas là-bas. Donc il n'y a aucun risque que les gens disent voilà, il est en train d'arranger son champ ou de cultiver. Donc on pourra même le faire avec une pioche en fer si ces branches se trouvent sur des rochers, car on n'a pas l'habitude de semer là-bas. Mishnah et Matai mutar adam likach louf bemotzei shvi'it. Rabbi Yehuda Omer miyad v'chachamim omrim mi sheyarbe achadash. Donc à partir de quand un homme a le droit de prendre ces loufs là, cette variété d'oignons qu'on a vu à la fin de Shvit. Lui, Rabbi Yehuda, il dit non tout de suite, puisque comme il a été arraché, comme on a vu dans la Mishnah précédente, avec un chinouille, avec un changement, donc on aurait le droit de le prendre tout de suite. Et les Chachamim sont plus stricts, et ils disent Miché Herbe Achadash, parce que on a peur que les gens ont contrevenu à ça, et donc vaut mieux attendre jusqu'à Pessah de la 8e année. 6e Mishnah. Elu kelim shen auman rachai le mochan bashvit. Macharachet vechol kelea aol ve amizre ve deker. Aval mocheru magalian magal katsir vegala vechol kelea veze klal kol shemelachto miyuchad le avera asur le isur le terre mutar. Donc on voit qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de vendre la jvite parce que c'est des choses qui concernent directement l'agriculture, comme la charrue et tous ces accessoires, le joug, le van, la houe. Et par contre, on a le droit de vendre des choses où c'est pas des choses où on va faire soit des grandes quantités, soit qui concernent directement l'agriculture. Par exemple, donc une faucille à la main, une faucille pour couper les plantes, un chariot et tous ces accessoires. Alors c'est quoi comment on fait Zéaklal, tout ce qui est destiné à faire une avéra, alors non, ça c'est interdit. Et tout ce qui a un double emploi, Neissour et les éthers, c'est moutard. Donc quand il y a un double emploi, ça serait moutard, il n'y a aucun problème. Puisqu'ils sont aussi permis à un travail autorisé. Alors, Mishnah Zain, Ayotzer, Mocher Chamesh Kede Shemen Vechamesh Esre Kede Yain, Sheken Darkam, Veavi Mina Efker, Veim Evi Yoter Mikan, Mutar, Ve Mocher Lenochi Beretz Israël, Vechazaretz, Mocher Veretz. Donc on voit que le potier qui est peu scrupuleux, dont on doute sur lui, il a le droit de vendre 5 cruches d'huile et 15 de vin.
parce que c'est en général ce qu'on utilise pour le besoin personnel. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire pour vendre, mais on a le droit de le faire, d'acheter pour son besoin personnel. Et s'il amène plus que ça reste quand même moutard. Et ça serait moutard pour l'Enochi, Baretz, donc pour le goy qui habite en Eretz Israël, ou le juif qui habite en Chutz-Laretz. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concernés par la jvite. Donc eux, ils pourraient prendre plus. Alors, Bet Shammai omrim, lo imkor lo para choreshet beshvit, ou Bet Hillel matirin, mipne she ou yachol leshrata, mocheret perot beshat azera, meshil lo sato, afalpi she ou yodea, sheyesh lo goren, ou poret lo marot, afalpi she ou yodea, sheyesh lo poalim, bekulan beperush aswe. Donc, comme on a vu dans la Mishnah précédente, quand un objet où un animal peut avoir les deux destinations, une permise et une interdite, on permet. Donc là, quand il vend une bête, donc une vache pour cultiver, pour faire l'agriculture, Beth Hillel, lui, le permet. Pourquoi? Parce qu'il peut l'utiliser pour manger. Donc, quand il y a un double emploi et qu'il y a un côté qui est possible, alors on permet. On peut vendre aussi des fruits. Au moment où on ensemence les terres. Pourquoi? Parce que c'est sûrement pour les consommer qu'ils achetaient. On peut lui prêter une mesure étalon, c'est une sorte de Kelly qui permet de mesurer, même si on sait que dans sa grange il a de la culture. Et on peut même lui faire la monnaie sur de l'argent, même si on sait qu'il a des ouvriers. Et parce que tout ça, on peut l'expliquer qu'il va l'utiliser pas forcément pour l'agriculture, mais pour autre chose. Et par contre, s'il a exprimé qu'il allait le faire pour l'agriculture, tout ça, ça serait assourd. Mishnah Tet. Mishe Machelet Isha Lechaverta Chashuda Al Ajvit Nafa ou Kibra Verechaim Vetano. Donc on voit qu'une femme a le droit de prêter un tamis, un van, un moulin pour moudre et un four. Par contre, elle ne doit pas trier l'otavor vélo titranima. Elle ne doit pas trier et moudre avec elle. Et chez travers, donc la femme, tout ça pour les darké shalom, pour qu'il y ait des relations de bon voisinage. Maintenant, la femme d'un chaver, donc quelqu'un qui est scrupuleux sur les halachot, machelet leshet amaretz, nafa, vekivra, uboreret, vetochenet, umiraketatima. Par contre, la femme d'un chaver, elle a le droit de prêter donc le van, le tamis et le moulin et le tanour. Par contre, on voit qu'elle peut trier avec elle et elle peut moudre avec elle. Et Merakedet et Imal va aussi faire le tamis. Chez En Machazikin Yedeo alors aval Mishetatil Maim Lotiga Esla Shen Merzikin Yedeo Avera. Donc par contre, à partir au moment où la pâte devient mouillée, où la femme a mis de l'eau dessus, donc il y a deux problèmes. Il y a le problème de la touma, parce que l'eau elle rend marchir la touma. Et ça, c'est un problème. Et deuxième problème, il faut aussi prélever la chala. Donc là, on n'accepte pas quand même d'aller jusque-là. Et il vaut mieux interdire. Vekulan lo amuela mipne darke shalom. Alors, tout ça, on le fait uniquement pour les relations de bon voisinage. Par contre, on voit que pour le goy, on a le droit de l'aider à Shavit. Aval lo yede Israël, Meshualin, Meshalom, Ipne Darke Shalom. Donc, on doit les encourager. Et pour rester donc toujours en bon terme, on a le droit de saluer même leur jour de fête, les goïms.